everyone, hello everybody, bonjour à toutes et tous, bonjour tous les blondes, j'espère que vous allez tous très bien, malgré ces périodes tourmentées ES, mais en tout cas, je suis là pour vous remonter un petit peu le moral et puis vous apporter, par le biais de mes cartes, pour ceux qui le souhaitent, quelques manières ou façons de voir les choses différemment ou d'ouvrir sa conscience de manière plus large et puis voir ce que tout ça peut bien nous dire par le biais des cartes. Bien. Mais écoutez, ici il fait beau, il fait pas très chaud dans les maisons, mais il fait beau, et c'est l'automne, D'aucuns diront qu'il fait trop chaud, moi pas du tout, on a déjà eu des saisons comme ça, des étés indiens, comme ils le disent, plutôt chaud, Pour moi, il n'y a rien d'anormal dans le fait que nous ayons de très jolies journées d'octobre. Bon, ceci étant dit, nous allons aujourd'hui, vous voyez que je suis moins prolixe que ma vidéo précédente, parce que j'étais très en colère de faire les courses et de voir le prix des denrées, ce n'est absolument plus supportable. Bref, étant beaucoup plus calme maintenant, je vais faire une petite guidance pour le docteur, oui c'est ça, pour monsieur le docteur Louis Fouché. Louis Fouché, auprès duquel, encore une fois, le Conseil national de l'ordre des médecins continue de s'acharner en vue d'une éventuelle radiation. Donc je crois qu'il passe le 19 octobre encore face à cette juridiction disciplinaire qui se veut être et qui se juge entre pairs, voyez-vous. C'est une juridiction professionnelle, ce n'est pas... ça n'a rien à voir avec un tribunal dit normal. Non, ce sont des juridictions professionnelles, c'est-à-dire qu'ils se jugent entre pairs. Ce sont des médecins, de manière générale, qui sont là-haut, dans cette superbe tour dorée également. Et merci le gouvernement et sa rime. Je n'ai aucun respect pour cette institution, et je sais de quoi je parle, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà l'histoire. On est parti sur monsieur Fouché, donc Louis Fouché. Est-ce qu'ils vont réellement pouvoir le radier? C'est ce qu'on va regarder. Mais je crois que même s'il le radiait, je crois qu'il n'en a plus rien à faire. Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu ou suivi de près ou de loin ce monsieur, parce que je n'en ai pas le temps et que je regarde d'autres choses actuellement. Mais en tout cas, de ce que je sais de lui, de ce que j'en avais entendu, je pense qu'il est déjà passer à autre chose, mais largement, et très largement. Donc, voilà, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est faire l'exemple. Ils ont fait ça avec Perron, ils ont fait ça avec Raoult, et ils continuent avec le docteur Fouché. Pourquoi? Parce que là, on reparle des vaccins, et puis il faut faire l'exemple, quoi. On ne vient pas dire les choses contraires. On ne vient pas déclarer des choses contraires au narratif officiel. On a ce qu'il faut pour ça. Nous avons l'Emerdia. Il s'en charge très bien. D'ailleurs, moi, je faisais des recherches avant cette vidéo sur le professeur, j'arrête pas de l'appeler professeur, ce qui n'est pas le cas, excusez-moi, et sur le docteur Fouché, anesthésiste, réanimateur, comment dire, et tant que c'était normal, on va pas sur Wikipédia, Wikipédia est à la solde du DS, du Deep State, mais et voilà, ça me fait tousser. Mais tant que vous allez lire des informations le concernant, c'est assez vertueux, il est vraiment décrié, dépeint comme une personne bonne, profondément intelligente, qui a beaucoup d'idées. Et puis après, vous allez sur Figaro et autres, tous ces merdias, et alors là, on le défonce, mais XXL. Donc, ça veut bien dire ça, quelque chose. Il n'y a même pas, quelque part, besoin des cartes, pour se rendre compte à quel point nous sommes face à deux voies. La voie qui devra payer ses dettes, c'est-à-dire la voie de la propagande, qui est là, à la solde des gouvernants, et puis les alternatives qui, eux, de leur côté, essayent de faire de leur mieux pour réhabiliter la vérité. Donc je ne détiens aucune vérité, mais je vais utiliser mes cartes aujourd'hui pour voir déjà d'une s'ils vont pouvoir le radier, s'ils vont oser le radier, sachant que c'est une hérésie. C'est une hérésie, sachant quand même qu'il n'a commis aucune faute antidéontologique, aucune faute, contraire à la déontologie médicale, que je connais très bien.
au passage. Donc, écoutez, nous allons regarder tout ça. On va prendre déjà la petite carte des plumes que j'adore, une petite oracle des plumes et de Gaïa. De Gaïa, des plumes pour notre ami, excusez-moi, je vais les chercher. Pour nous, et pour nous, de manière totale, générale et autre, hein, et ça concerne même ces ordures hein, du Deep State, hein, ils peuvent les... Voilà. C'est pour tout le monde, ces cartes. Dans la bienveillance et dans la gentillesse. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit de sympa, de gentil, de fun. L'oracle de Gaïa. Alors, juste une petite carte. Ouais, bah, ouais, il y en a trop. Mais je vais les lire rapidement, mais j'en ai trop, hein, j'en ai trop. On nous dit de coopérer, coopérer, c'est-à-dire de profiter de la richesse des groupes et de partager les opinions de chacun et chacune, d'embrasser la vie, de sentir sa pulsation qui bat en nous, de la faire grandir sans hésitation, car c'est une très très belle aventure, et puis d'être sauvage. De retrouver sa nature profonde, sauvage, ressentir le sang des ancêtres lointains qui coule dans nos veines. Ah ça ouais, ça moi je le fais. Sérieux, des fois je me... Ouais, sérieux. Je suis bien branchée chamanisme et autres, et surtout en médite, et ouais, de ouf. Et laisser ce pouvoir nous guider. Alors pour la petite histoire, messieurs, dames, vous me verrez lors du live, j'ai coupé mes cheveux. Pas entièrement, attention, pas exagérer. J'ai coupé 10 cm parce que j'en avais marre de passer des heures à les démêler. J'en avais marre de schéma. Écoutez, suis-je folle ou pas, le fait de couper 10 cm, vraiment, hein, ils étaient sur ma poitrine, maintenant ils sont un peu sur mes épaules, je ne sais plus exactement, ça m'a fait un bien. Je crois que c'est la première fois, j'avais presque l'impression que mes cheveux me remerciaient. Ça va jusqu'à là, vous voyez? Donc, la nature sauvage, j'ai craqué, j'ai fait là, il y en a marre, hein. Là ça suffit. D'une, vous tombez trop. Deux, vous m'emmerdez. 3, je coupe. Et j'avais fait ça l'année dernière également. Donc, vous me verrez la prochaine fois avec 10 cm de moins. Et ben, je kiffe. Voilà. Et c'est pas dit que j'en coupe pas 5 de plus. Mais en tout cas, j'ai eu cette notion de waouh, écoutez, ça pourra peut-être faire rire certains, mais j'ai eu l'impression que j'avais un remerciement parce que c'était une bouffée d'oxygène pour eux, tout comme pour moi. Voilà. On y va. Ça nous dit quoi? Les petites plumes. J'adore aussi ce petit oracle. Merci Françoise, merci Valou, merci Marie-Laure hein, pour les animaux qui sont là, les animaux guérisseurs. Merci Pascal pour cet oracle russe. Merci à toutes et à tous. Vous êtes incroyables. Et rendez-vous à ceux qui le souhaitent à la petite visite du moulin de Claude François. Voilà. On nous parle du hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans tes choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, car ça va te permettre de te libérer. Et tu découvriras bientôt la vérité. Voilà. Voilà ce que nous disent les petites plumes. Donc, ouais. Actuellement, c'est sûr que faire face à ses peurs, on a ce qu'il faut hein, pour ça. Mais de rester sage, parce que c'était ce qui était demandé. La plume du hibou, c'est la sagesse. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et ça, je pense que je pourrais faire un tirage avec les plumes et les animaux guérisseurs. Ça pourrait être très, très sympa lors d'une prochaine, un prochain dossier Nina sur les animaux. Parce que je crois que ces deux oracles se marient parfaitement. Vont très, très, très bien ensemble. Pour moi, ils communiquent. Ils sont frères. Excusez-moi. Je vous dis ce qui vient. Voilà. Et voilà. Messieurs, dames, petite info pour vous, cadeau, vous prenez ou pas, totalement médiumnité. Alors, on y va, professeur, écoutez, il n'y a rien à faire, j'en suis désolée, ce n'est pas un professeur, c'est un médecin, Louis Fouché. Alors, Louis Fouché, je cherche mes petits mots, c'est parti. Allez mon loulou, on va voir à quelle sauce tu vas être mangé, on va voir ce que ça nous dit, hein. Mais c'est juste comme ça, hein, c'est l'exemple. Et puis vous avez cette institution, si vous saviez l'argent qui est là-dedans, c'est incroyable, qui suit hein, le pouvoir, parce qu'on ne mord pas la main de celui qui te nourrit, bien sûr. Ouais. On en est là.
Ces institutions sont là pour protéger et les patients et les médecins. Non mais des attaques. On est face à Sodome et Gomorrhe, hein, vous le savez, hein, le monde qui s'écroule de luxure. Bon, bref. Les valeurs totalement inversées. Allez, Louis Fouché. Louis Fouché, mon très cher Loulou. Ça nous dit quoi? Allez, on y va. Ah, c'est ça. Alors, nous avons ici le passé, ouais, bah, comme d'habitude. Hein. Donc là, c'est comme s'il y a le passé, il y a la chaleur. On veut réveiller un petit peu, vous savez, le passé. Hein, comme par le passé, ça y est, il leur fallait un nouveau truc. Ils se sont dit, tiens, si on emmerdait un petit peu le docteur Fouché, hein, comme à l'ancienne, c'était cool. Ouais, on a bien aidé, ouais, c'était cool, on aimait bien. Ouais, Manu était content, tous les autres aussi, c'était sympa. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rallumer un petit peu cette flamme. Hein. Moi, je reste convaincue que là, on est là pour l'exemple. Hein. On va leur montrer hein, ce que c'est l'exemple. Parce qu'ils aiment bien faire passer du chaud au froid. Hein, le passé, le chaud, le froid, la chaleur et le froid. Donc, l'aide, ok. La paix, croire. Bon, bah là, vous voyez quand même. Hein. Alors lui, Louis Fouché, mais on n'a rien à secouer. Mais tellement rien. Mais tellement rien. Lui, la seule chose à laquelle il croit, c'est à la paix. Hein, la seule chose qu'il entend, qu'il voit, qu'il veut, c'est la paix. Il sait qu'il est aidé, il continue de croire que la paix est accessible. Mais en tout cas, évidemment, là, on parle quand même hein, de cet ordre pourri. Et qui veut faire un exemple, hein, comme d'habitude. Hein, ils ont voulu faire ça avec Perron, avec Henri Code, avec tout le monde. Mais là, on voit que bon, hein, ils veulent faire bouger les choses, ils veulent les faire évoluer. Mais on voit aussi pour Monsieur Fouché, de toute façon, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, il a déjà évolué. Hein. Tout ça est derrière lui. Ils perdent leur temps. Hein. C'est un petit peu de la com, ça. Hein. C'est une histoire de com, hein, point. C'est tout. C'est de la com, hein. Au cas, il y aurait encore des médecins pas gentils qui font pas ce qu'on leur demande de faire, vous voyez. Alors lui, il est parti. Hein. Oh, regardez les mots pour cet homme. Regardez, il en a... Écoutez, messieurs, dames, je pourrais m'arrêter là. Cet homme, prends-moi, il a une énergie christique. C'est très, très personnel. Vous faites ça, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, cet homme a une énergie christique. Regardez, lui. Il est passé, mais tellement à autre chose. Il en a tellement rien à secouer que c'est insolent presque. Regardez, lui, il est passé à autre chose. Il a évolué en famille. Et c'est quoi ici? C'est sa source. Ici, nous avons l'aide, la paix, croire, la source, la famille, l'évolution. En fait, lui, cet homme est complètement en accord avec la source. Il croit en la paix. Il s'est aidé et on l'a aidé, enfin, et on est vers une évolution. Et bon, il a un peu peur quand même que la paix, ce soit un peu froid avec la paix, c'est-à-dire qu'il a un peu peur qu'il ne lui foute jamais la paix, ça c'est clair et net. Mais alors lui, le mot central, c'est la paix. Il est à des années-lumière de ce qui va bien pouvoir être dit ou se passer. Et quand bien même on le radiait de l'ordre, du tableau de l'ordre des médecins, mais lui, sa source, elle est bien ailleurs. Elle est bien ailleurs, sa source, parce qu'il y a cru. Mais il a bien vu que ce monde-là était froid. Il est passé à autre chose, tout simplement, ce brave monsieur. Il est christique, énergie christique pour moi, cet homme. Mais ça reste très personnel. En tout cas, lui, sa vraie paix, ce qui lui amène de la chaleur aujourd'hui, c'est sa famille. Mais il s'en tape tellement de son truc. Waouh! C'est derrière lui hein, depuis longtemps. C'est vraiment derrière lui depuis longtemps, cette histoire. Ah, il est passé à autre chose. Hein. Oh, ce mec, il est incroyable. J'adore cette énergie. J'adore. Il s'en fout. De toute façon, il sait que c'est foutu. Hein. Tout ce qui est cette institution de médecins qui travaille avec... qui ne travaille pas à nous soigner. Hein. Il y a bien longtemps que lui... Il y a cru un moment, puis il s'est dit non, c'est foutu, c'est mort. C'est mort, c'est Death and Day. Et il est passé largement à autre chose. Très, très, très largement, depuis très longtemps. Et sa seule ressource, lui, c'est sa source. C'est la paix, c'est la famille. C'est ça qui lui apporte de la chaleur, c'est d'être avec les siens. La médecine, il y a bien longtemps qu'il lui dit, bah, fuck les gars, hein. Voilà, mais je peux m'arrêter là. Hein.
Voilà. J'ai envie de vous dire, radié ou pas radié, il s'en moque. Allez, on va voir comment il va être traité, ce brave homme. Par ceux qui se sentent intouchables. Oui, ils veulent l'enchaîner, c'est ça. Bon, lui, vous voyez, hein, ils veulent le tenir enchaîné. Ils veulent en faire un exemple, tout simplement. Tout simplement. Mais lui, ses chaînes, il les a brisées. Hein. Au vu des mots, voilà. Il a pris un nouveau départ. Lui, ses chaînes, il les a brisées. Ils veulent hein, vraiment le faire l'embêter. Hein. Vraiment. Pour de vrai. Hein. Ils font repartir la machine comme par le passé, vous voyez? C'est tout. Ben, en ce moment, il y a tellement d'informations, ils savent tellement plus quoi faire qu'il faut bien mettre en place des trucs pour les médias. Ils feraient quoi sinon, BFM et autres? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien nous raconter, Libé, le Figaro et toutes ces merdes-là, vous voyez, qui travaillent pour ces gens-là? Ben, écoutez, il faut bien faire repartir des trucs réchauffés. Et comme ce sont des feignasses et qu'ils ne font rien, eh ben, ils vont rechercher des vieux trucs réchauffés. Hein, voilà, c'est plus simple pour eux. C'est plus fun, ils se disent allez on y va pas. Donc ouais, ils se sont posés la question, une fois allez, on y va pas. Bon. Quand au docteur lui Fouché, à un moment donné, il s'est dit qu'est-ce que je fais? Je lâche pas, je continue pas, je prends un nouveau départ. Ça n'a pas été simple hein, pour lui, hein, ce qui s'est passé. Hein. Loin, très très loin. Donc voilà, ça c'est la convocation, c'est les négociations, c'est. Aïe 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 aïe. Il nous épuise, messieurs, dames, il nous épuise. Et oh, il nous épuise. Oh, bah je vais la garder celle-là. Parce qu'elle voulait vraiment pas venir. Oh. C'est marrant parce que les cartes là, elles, pour le coup, elles ont. Ah bah, même pas besoin de les battre. Elles volent comme des grandes, toutes seules. Donc. Par contre, ouais, hein, ils ont bien envie de le radier, hein, moi je vous le dis. Hein. Ils ont réellement envie de le radier. Hein. Cet homme a été en danger à un moment donné même, hein, dans les communications, les prises de parole et autres. Vraiment, cet homme, à un moment donné, a été en danger. Hein. Ça ne l'a pas empêché de vivre. Hein. Ça ne l'a pas empêché de vivre, même si son train de vie était bien différent. Hein. D'accord? De par ses communications, de par tout ce qu'ils ont dit sur lui, il voulait totalement l'enchaîner, hein, en faire une très vilaine personne. C'est vrai que là, en toute honnêteté, ça n'a pas été simple, hein, dans la famille non plus. Hein. Ça a été très compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. Aujourd'hui, la justice, elle est bien là. Donc oui, ils vont aller jusqu'au bout, hein, ces salopards. Bon, lui, il a trouvé son équilibre bien différemment. Il a encore d'autres projets, des choses qu'il met en place, qui ne sont pas nécessairement évoquées, dont il ne parle pas pour l'instant. Mais c'est vrai que son équilibre, c'est la famille, c'est ses projets, c'est son travail, et des choses dont il ne parle pas encore. Nous n'irons pas voir plus loin. Et c'est ça qui l'anime aujourd'hui. Hein. C'est ça vraiment qui l'anime, qui lui donne de la passion, qui lui donne cette envie. Et même s'il est resté un moment perdu en se disant, mais là, ça va être extrêmement compliqué, le gars est passé à autre chose. Donc on va voir sur la justice ce que ça va donner ici. Parce que vraiment, ils veulent en faire un exemple, hein, pour de vrai. Pour de vrai. Quelle honte. Quelle honte. Mais quelle... Oh, oh. Non, lui, il s'en tape. Hein. Vous avez vu la carte ici? Moi, le seul truc qui compte pour lui, c'est... Faites ce que vous voulez, les gars. Et il n'est même pas en colère contre eux. Hein. Même pas. Non. Pas du tout. Il a compris. Passer à autre chose. Même pas. S'ils veulent le salir, ils perdent tellement de temps. Ils perdent tellement leur temps. Ces gens qui devront payer. Vous voyez, c'est eux, hein, ils veulent enchaîner, hein, ouais, c'est ça. Ouais, ils veulent vraiment le radier quand même. Hein. Ah ouais, sincèrement, ils veulent le radier. Hein. Ils ont vraiment envie de ça. Vraiment. Ils veulent, ouais, c'est ça. Ah, puis alors là, ça sort. Hein. Ça sort, les cartes là, tranquilles, quoi. Là, ça sort. C'est qu'un business. Hein. Et vraiment, on les voit ici. Hein. On voit qu'ils veulent refaire partir l'histoire, hein, tous ces gouvernements.
C'est ça, le Conseil national de l'ordre des médecins, hein, qui font repartir, parce qu'on leur a demandé hein, de faire repartir tout simplement. Hein. Ils se sont dit, tiens, si on pouvait emmerder quelqu'un. Bon, alors Raoul, il est balèze, Perron, bon, ça marche moins, etc. On fait passer tout ça pour plein de trucs, opposition contrôlée, je ne sais quoi. Il faut que je me penche là-dessus. On entend tellement de choses aujourd'hui qui n'ont plus de sens. Hein. On ne sait même plus qui écouter. Bah, du coup, j'écoute personne. Comme ça, c'est cool. Mais comment dire, mais on voit bien que c'est un nouveau départ pour ce business de la santé. Vous voyez, là, bon, il fallait faire repartir la machine, c'était demandé, ils l'ont fait. Bon, bah, il fallait, on veut l'enchaîner, etc. Il a été contre leur propre business, donc il doit payer, et puis c'est tout. Là, ça sort vraiment très très bien les cartes. Hein. Je vous le dis, elles tombent toutes seules. Alors d'habitude, je vais les chercher, elles ne glissent plus, ces cartes. Le danger, il en a rien à secouer. Il y a bien longtemps qu'il est passé à autre chose. Ah ouais, lui il a un soutien, hein. Il est avec les gens, il est là, il soutient, il prend des initiatives, il fait des choses, il s'en tape. Eux ils sont là, et puis lui il est là. Easy. Il s'en fout comme sa première chemise, je vous le dis. Ah voilà Jean-Michel qui sort, encore une fois, j'en peux plus. C'est pas de ma faute, c'est la moumoute. C'est la coiffure qui me fait penser à Jean-Michel. Mais lui, il est en parfait équilibre, hein, en couple, hein, de toute façon. Il est dans l'équilibre total avec sa femme, les proches et autres. Hein. Lui, il a trouvé un autre équilibre, il a trouvé une autre vie. Il est passé à toute autre chose. Et les cartes continuent de tomber. Vous voyez, les diables. J'en peux plus. Vous avez la blondasse, les diables ici, excusez-moi. N'empêche, il a une bonne femme sur le dos, hein, qui l'emmerde fort fort hein, quand même. Hein. D'accord. Il y a une femme hein, derrière tout ça. Bah, je vous disais que s'il avait des projets, pour l'instant, il les taisait. Monsieur Fouché, si vous m'entendez, continuez. Hein, continuez à les taire. Continuez à faire vos trucs en sous-marin parce qu'ils ont vraiment le nez sur vous actuellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est une certitude. Par contre, faites très très attention à votre entourage également. Il pourrait y avoir des infiltrés. Si je puis me permettre, monsieur j'allais dire Fouquet. Alors là, lapsus révélateur peut-être, avec Nicolas Fouquet, et là c'est Louis Fouché. Peut-être, lapsus révélateur. Il m'a fallu du temps pour retrouver lequel c'était. Donc, ils ont dû vivre les mêmes choses, hein, tous les deux. Et comment dire, mais n'empêche que taisez vos projets, taisez certaines choses, parce que même au sein de ces personnes qui pourraient vous paraître sympathiques, il y en a certaines qui ne le sont pas. Voilà ce que je vous dis, monsieur Fouché. Mais c'est vrai qu'ils ne vous lâchent pas, ces salopards. Hein. Ça, c'est vrai. Il s'en fout. Il s'en fout tellement, si vous saviez. Oh, il est tellement passé à autre chose. Ah ouais. Taisez-vous. Enfin, si je peux le dire comme ça, je ne sais pas s'il entend dans cette vidéo, je ne pense certainement pas. Eh bien, s'il l'entend, tant mieux. S'il peut l'entendre et l'écouter. Et puis prendre ce qu'il a envie de prendre dedans. Taisez tous vos projets, taisez tout ce que vous mettez en place. Soyez extrêmement prudent dans la mise en place de tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a des infiltrés, il y a des salopards autour de vous, donc soyez très très prudent. Voilà, faites très attention à ce que vous mettez en place. N'empêche que là, ils vont trouver toutes les petites bêtes hein, pour l'emmerder, tout. Il y a un vrai acharnement, hein, par contre. Hein. On ne va pas se mentir, il y a un énorme acharnement. Hein. Ils vont dire des saloperies quant à sa manière d'exercer et autres. Bonjour. Hein. Ils s'en foutent, mais n'empêche que c'est là. Hein. Ouais, il a déjà plein d'autres idées en tête, hein, d'accord. Il s'en tape, mais tellement. Bon alors ça dit quoi ici pour la justice, ici hein, donc, est-ce qu'il va être radié ou pas? Moi je pense pas. Hein. Il en faut beaucoup pour radier un médecin. C'est genre meurtre, viol et autres. Hein. Donc, mais aujourd'hui on est en 2023. tout est jouable, tout est faisable, puisque de toute façon toutes les tendances et toutes les valeurs sont inversées. Donc, alors, donc, voilà. La justice. Les révélations, on le saura, hein, quelle sera la prise de décision. Vous voyez comme il se cache? Vous voyez comme il se cache?
la femme qui est derrière tout ça, comme elle se planque aussi. C'est pas sa femme, ça. Oui, ce sont des voleurs. Hein. Bon, ils vont dire qu'il a escroqué, que c'est un voleur. Tout est cadeau pour lui. Hein. Je vois pas de radiation hein, pour l'instant. Je ne la vois pas. Bien sûr que cet homme travaille pour le bien-être. Bien sûr que lui a fait son travail et que vous ne l'avez pas fait. Bien entendu. Non. Ils vont le faire passer pour un gourou, un machin, un truc, un machin. Et... Bon, ils savent pas trop comment s'en sortir avec le cas Louis Fouché quand même. Hein. Je vous le dis. Hein. Ils savent pas trop quoi en foutre hein, de cette histoire. Ils ne savent absolument pas comment ils vont rendre un verdict en accord avec le code de déontologie médicale. Je parle bien des articles du code de déontologie médicale, R40 et des poussières, pour ceux qui connaissent. Il y en a tellement, d'accord? Donc, rendre un jugement en accord avec le code de déontologie médicale et des articles inhérents au dit code, sans déconner, ça va pas être simple pour eux, hein, d'accord? Sachant qu'ils se jugent entre pairs. Donc, pas simple. Eh oui. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont à l'encontre de ce code. Comme l'a fait Véran, hein, en interdisant aux médecins de prescrire. Nul au monde ne peut interdire à un médecin de prescrire. Même entre eux, ils ne peuvent même pas critiquer leur propre prescription. Donc, depuis quand un médecin, depuis quand un zozoteur, hein, de surcroît totalement débile et usurpateur, depuis quand un zozoteur a le droit de dire à un médecin ce qu'il doit prescrire? Depuis quand? D'après quel code de déontologie? Parce que s'il existe, moi je ne le connais pas, mais par contre, si vous le trouvez, vous me le filez, quoi. Parce que là, c'est pas le cas. Hein. Donc, ils savent très bien que ça va être très compliqué pour eux de rendre une justice équitable. Parce que le gars, c'est la lumière. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est eux. Mais le gars, c'est la lumière. Donc, rendre quelque chose de propre et d'équitable, et en tout cas, de respecter le code de déontologie médicale, là, ça va être compliqué pour eux. Et parce que trouver un article qu'ils n'auraient pas R41 et des brouettes, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, écoutez, ça va être compliqué pour eux. Très compliqué. Ouais. Ils veulent l'éteindre, c'est une certitude. Ils veulent l'éteindre, c'est une certitude. Mais on ne va pas le savoir tout de suite, hein, le retour. Moi, je vous le dis. Hein. On ne va pas savoir tout de suite quel va être le verdict. Hein. Ils vont en prendre du temps. Hein. Ah oui, oui, jusqu'à ce que les choses s'apaisent. Ils vont en prendre beaucoup de temps avant de rendre leur décision. Hein. Hein, voilà. Ah, franchement, ils lui font porter des trucs à ce pauvre homme. Et puis eux, ils en portent tellement sur le dos, ces salopards, que ça va être compliqué hein, quand même. Hein, parce que, avant de juger, ayez vos fesses propres, les gars. Hein. Pas évident que ce soit le cas. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vois pas de trucs tranchés où c'est clac. Et... Non. Pour moi, ils vont avoir beaucoup de mal à le radier. Ils savent pas comment faire. Ils savent pas. Écoutez, pour moi, je vois pas de radiation. Hein. Je ne vois pas de radiation. Lui, il va rester fidèle à ce qu'il est. Ils vont dire qu'il a volé de l'argent. Oh là 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 là. Cet homme est protégé. Enfin, moi, pour l'instant, sincèrement, je ne vois pas de radiation. Ils vont le salir. Ils vont mettre beaucoup de temps à rendre leur décision. Vraiment. Parce qu'ils ne vont pas trop savoir comment faire. Ils ont des ordres, hein, mais c'est vrai que face au code de déontologie médicale et des articles, ça va être compliqué pour eux. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. Si je posais la question... je ne sais pas avec quoi je vais poser la question. Avec quel oracle? Bah tiens, on va peut-être prendre le G.
C'est confirmé que c'est aussi beaucoup un effet de nouvelles, de propagande, vous savez, de toujours la même histoire. On parle, on parle, on parle, on donne des infos, machin, etc., etc., etc. Et pour moi, franchement, ça va être compliqué pour eux de rendre un avis enfin, rapidement et autres, parce que ça va être très compliqué pour eux. Hein. C'est pas simple. Hein. Il est en position de force. C'est pas eux qui ont la force. Hein. Ce n'est pas eux, ce ne sont pas ces personnes qui ont la force. Ils sont même dans le bordel, là. Hein. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, il faut répondre à ce qu'on leur demande. C'est très involutif. Est-ce, pour l'instant, à la réponse à la question, vont-ils le radier? Je ne pense pas. Ils ne peuvent pas. Alors, vont-ils lui donner un blâme ou je ne sais pas quoi, des avertissements? J'en ai... Mais une radiation, moi, je ne la vois pas pour l'instant. Je vois rien de ferme et définitif. Non. Non. C'est juste qu'il fallait faire repartir le narratif. Point. Et ça tombe très très bien. En plus, ils vont dire plein de choses, qu'il a gagné des sous là-dessus, alors que des sous, croyez-moi bien, il n'en a pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ça touche plus la vie privée. Ils vont quand même tenter de le faire passer pour un gourou qui s'est fait de la thune sur les pauvres gens et ceci, cela. Hein. Ça, il y a un truc comme ça qui va tenter d'être mis en avant. Va-t-il être... Non. Je suis désolée, non. Ils vont mettre beaucoup d'ardeur pour le descendre, quand même. Mais non. Ils ne trouvent pas. Ils ne peuvent pas. Enfin, pour moi, ils n'y arriveront pas. Si ça avait dû être tranché, ça aurait été tranché très vite, surtout avec le G. Hein. Donc, ils vont chercher pourtant, ils vont chercher avec beaucoup d'ardeur un moyen pour pouvoir le radier, mais ils vont pas trouver l'idée, quoi. C'est compliqué, ça vient pas. Et Dieu sait qu'ils vont faire des efforts, mais ça vient pas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien les mettre sur le dos pour le radier? Ah, ils vont y aller fort, hein. Ils sont hyper agressifs en plus, hein. Et moins ils trouveront, plus ils seront des salopards. Donc, franchement, ça va être un vrai combat. Hein. Ah, pas pour lui, hein. Docteur Fouché, il s'en fout, lui, il vit sa life. Hein. Mais les attaques, c'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Hein. S'ils n'arrivent pas à le radier, de toute façon, ils vont l'attaquer différemment pour l'éteindre. Un peu comme ils ont fait avec Nana, vous voyez. Donc, ils vont attaquer différemment pour l'éteindre, parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent. C'est devenu... Eh ben, on va s'attaquer à lui maintenant, parce que lui, il m'énerve. Ils vont dire des conneries, hein, des mensonges, des trucs et autres. Mais tout va lui servir, en fait. Tout va lui servir. Écoutez, moi je n'ai pas de vérité absolue, vous le savez. Ils font ça parce qu'on leur a demandé de le faire, hein, c'est une certitude. Hein. Ça, on leur a dit, alors maintenant, je veux, j'exige et j'ordonne, comme je souhaite que tous les enfants, dès la 6e, plantent un arbre, je veux qu'ils repartent devant les juridictions professionnelles qui sont les vôtres. Parce que je suis votre chef. C'est tout. Voilà. Point. Point, point et point. Ça va pas plus loin que ça. Voilà. Donc on est bien ici, hein, face à la médecine, au docteur Fouché. Et là, ils font ce qu'on leur demande de faire. Tribunal, hein. C'est voulu en haut lieu, hein, de toute façon. Hein. C'est pas eux qui décident. Hein. On leur a demandé. Ils font ce qu'on leur a demandé. Hein. De toute façon, tout est cadeau. Il n'y a pas de radiation pour moi. Il n'y a pas de radiation dans l'immédiat pour moi. De toute façon, ça prendra beaucoup de temps avant que ça revienne. Hein. Beaucoup. De toute façon, lui, il s'en fout, il est passé à autre chose. Sa vie est ailleurs. Il est vraiment là. Sa vie est ailleurs. Par contre, quand on leur a dit, je vous préviens, vous faites repartir le dossier, bon, ça c'est monnayé, évidemment. Hein. On a fait des petits cadeaux, évidemment. Évidemment, ça se passe comme ça. Nous sommes en 2023. Oh, lui, non, il n'en a rien à foutre. Ça, c'est les papiers, c'est les machins, c'est la législation. Il n'en a rien à foutre, il s'occupe de ses gosses. De toute façon, il y a beaucoup de conneries qui sont dites. Il s'en tape et c'est une chance pour lui. Donc, écoutez, radiation, j'en vois pas. Et quand bien même il y en aurait une, il s'en tape. Moi, je la vois pas. Je n'ai pas eu de carte ferme et définitive, genre si j'avais eu la croix et autres, ou ça, j'aurais dit, ah, ça pue ça. Si j'avais eu ça, j'aurais dit, ah ouais, bof, quand même. Hein. Si j'avais eu ça, par exemple,
ces 3 trucs étaient sortis, j'aurais dit il est dans la merde. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'est pas sorti. Donc, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à le radier. Donc, il va être un petit peu à l'instar du professeur Raoul, des blâmes ou je sais pas quoi, des avertissements. Mais voilà. Je ne vois pas la radiation, messieurs, dames. Ceci étant, à tout état de tous, eh bien, ce tirage concernant Monsieur Louis Fouché, le docteur Louis Fouché, le grand Louis Fouché est terminé. Je lui apporte tout mon soutien, tout mon respect, parce que vraiment nous sommes face à un homme courageux, un homme qui a, lui, changé totalement d'orientation et qui aujourd'hui est en paix, a trouvé sa propre source, est aidé par la source en plus, parce qu'on a l'aide de la source, de sa famille, qui est sa propre source. Donc, autant vous dire que lui, son évolution, elle est déjà faite depuis très très longtemps. Mais concernant tous ces obscurs qui vont s'acharner sur lui, ils vont avoir quand même bien du mal à trouver une solution pour le radier. Ça va être très compliqué pour eux, ils vont vraiment se creuser le cerveau, mais ils ne pourront pas. Selon moi, ils ne peuvent pas le radier, d'où d'autres attaques plus vicieuses et perverses qu'ils trouveront, hein, qu'ils mettront en place, parce qu'ils ont serré la main au pouvoir, ils ne font que ce qu'on leur demande de faire, et basta. Ça ne va pas plus loin que ça. Voilà une petite conclusion. S'il devait être s'il en fallait une, pardon, j'étais partie sur un terme absolument pas français, donc. Et je pourrais finir avec l'oracle E, mais les mots ici sont tellement suffisants que il n'y a pas besoin d'un encouragement autre pour ce brave Louis Fouché, donc force à vous. Et il est déjà passé à autre chose de toute façon. Bien, c'est tout pour moi, messieurs, dames, soyez heureux, éclatez-vous, hein, ouais, soyez bien dans votre vie. Que vous dire d'autre que c'est très difficile actuellement pour tout le monde, donc soyons unis et soyons forts ensemble, c'est ça qui fera toute la différence. Ciao ciao, à très vite, c'est tout pour moi, bye bye.